Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé hier 2-1 contre l'OM pour ce match de la 14e journée de Ligue 1 qui avait été reporté. Une victoire des Gaunes alors qu'ils étaient dépassés en première mi-temps, explique l'équipe. Et les Lyonnais ressortent avec une 3e victoire de suite et affichent un bilan ultra positif selon le journal. La rencontre fait également les gros titres de la presse locale comme avec Le Progrès. L'OL renverse tout, titre Le Quotidien, alors que du côté de la Provence, le ton est un peu différent forcément. Les Phocéens ont pris un coup sur la tête, résume le média. Toujours en France, petite info qui concerne le PSG dans les colonnes du Parisien. D'après le Canard, ça sent le divorce entre Pochettino et le Paris Saint-Germain. Le technicien argentin ne serait plus considéré comme l'homme capable de mener ce projet à bien pour ses dirigeants. Ces derniers lui cherchaient un successeur dès ce mois de janvier. Les relations entre les deux parties ne sont pas au beau fixe, au contraire, car d'après nos informations, l'ancien coach de Tottenham en a marre. Après un an sur le banc de touche du PSG, il n'en peut plus et il ne se voit pas continuer l'aventure après cet été. Cet hiver déjà, il était disposé à rejoindre Manchester United qu'il avait contacté en novembre, toujours selon nos informations. On file en Italie maintenant où on continue de parler mercato avec la Juventus encore. La vieille dame a été gourmande durant cette période hivernale, en témoignent ses nombreux renforts. Eh bien la Juve regarderait déjà vers une nouvelle recrue, alors que les portes du marché des transferts viennent juste de se refermer. Ce mercredi, la presse italienne comme le Corriere dello Sport rapporte l'intérêt du club turinois pour Nicolo Zaniolo. Et surtout, le quotidien transalpin rapporte les paroles de Thiago Pinto, le directeur sportif du club de la Louve, sur ce sujet. Puis-je garantir que Zaniolo restera à la Roma l'année prochaine? Je ne peux pas faire ça et personne d'autre non plus. Du coup, le dossier fait la une en Italie comme ici, avec la Gazzetta dello Sport, ou encore Tutto Sport. Pour ce dernier média, ce possible départ de Zaniolo l'été prochain est clairement le signe de la Juventus. On part de l'autre côté de la Manche avec la Première Ligue et ses clubs qui sont fortement critiqués. Arrogant, dégoûtant et obscène, titre le Daily Express. Le tabloïd nous rapporte les déclarations d'un certain Paul Scally, patron du club Gillingham FC, qui fustige les clubs de première division et notamment les plus grosses écuries. Les 20 équipes du haut de tableau ont dépensé cet hiver 295 millions de livres, soit environ 355 millions d'euros d'après le tabloïd. Une somme astronomique qui dégoûte visiblement Mr. Scally. Ces déclarations font également la couverture du Daily Star qui met en avant le fait que selon lui, les petits clubs ne sont plus écoutés. Toujours en Angleterre, l'un des gros mouvements du mercato a été la signature de Dele Alli du côté d'Everton. Même si c'est loin d'être le transfert le plus cher de cet hiver, en tout cas, le retour au premier plan de l'international anglais fait les gros titres des tabloïds, comme ici avec The Sun qui fait dans le jeu de mots comme toujours. Car Happily Ever After signifie tout est bien qui finit bien, puisque le milieu de terrain s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à signer chez les Toffees. Je veux de nouveau aimer jouer au foot comme je le faisais avec Pochettino. Des mots qui devraient faire plaisir au principal intéressé. D'ailleurs, les déclarations de Dele Alli sont en une de nombreux journaux outre-Manche, comme par exemple aussi avec Metro, qui met en avant la joie de l'anglais de retrouver ses sensations. En Espagne aussi, le mercato a été actif et beaucoup de nouvelles têtes ont signé en Liga. En témoigne cette couverture de As qui voit par ses renforts une ribambelle de vitamines pour le championnat ibérique. De Martial en passant par Rafinha et Aubameyang, ils font la une du quotidien. D'ailleurs, ce dernier est également en couverture de Mundo Deportivo. Le tueur placarde le média catalan sur sa une. Avec son arrivée, explique le média, Xavi va enfin avoir une attaque complète. A noter aussi que le coach Blaugrana devra choisir un joueur parmi les 4 recrues hivernales pour l'ajouter à la liste des joueurs qualifiés pour jouer l'Europa League. Entre Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le choix ne sera pas facile. Enfin pour finir, on reste en Catalogne avec le président du Barça, Joan Laporta, qui a tenu un sacré discours hier, comme le rapporte Sport. Il a bien sûr attaqué son prédécesseur Josep Maria Bartomeu, responsable des problèmes des finances du club selon lui. Mais Laporta s'en est également pris à Ousmane Dembélé, dont le cas fait beaucoup jaser depuis ce mercato. Les négociations se sont enlisées et l'agent a pris la position de ne plus rien dire, a révélé Laporta. Il est difficile de comprendre la position de Dembélé, nous l'avons dans l'équipe. Si c'est un joueur que nous n'aurons pas la saison prochaine, vous pouvez le dire. D'ailleurs, le journal Sport explique ce mercredi que le Barça étudie sérieusement la possibilité de mettre de côté Dembélé, de l'exclure du groupe. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.